Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de bien-être par le mouvement, par la danse, par le yoga du visage et par la relaxation. L'année dernière, je me suis mis aux heels. Mes premières chaussures, je les ai achetées sur Amazon. Je ne voulais pas en fait investir trop cher au niveau des chaussures de danse parce que je ne savais pas si j'allais continuer. Cette année, je vais continuer, je vais prendre plein de cours. Et du coup, j'ai décidé d'investir sur les chaussures que toutes les danseuses à Paris achètent. Ce sont les Joëlla. Pourquoi? Parce que j'ai commandé sur des sites low cost et quand les chaussures sont arrivées, je les ai essayées et en fait il y avait toujours quelque chose qui allait pas. À chaque fois elles étaient jolies hein, mais à chaque fois soit elles faisaient mal, soit le talon était pas stable. Et donc comme je vais prendre beaucoup d'heures de cours et de stages cette année, j'ai décidé d'investir sur les Joëlla. Et je me suis pris 2 paires, donc on va les découvrir ensemble. Ma peur toujours quand je commande des chaussures de danse en ligne, c'est évidemment que ça ne m'aille pas. Ce qui est bien sur le site de Joëlla, c'est qu'il y a une FAQ très détaillée sur comment trouver la bonne taille. Et je leur ai envoyé un mail également parce que apparemment j'ai pied très fin. Au niveau des mesures, ça n'allait pas. Donc ils m'ont répondu très vite, ça c'est cool. Alors ça, ce qui est bien, c'est que on reçoit un sachet par chaussure. J'avais pas de sachet pour mes chaussures précédentes et c'était pas ouf. Et là, oh là là, je suis contente. On va découvrir ça. Donc j'ai pris une paire avec la semelle tout sol et une paire avec la semelle en daim. Alors ce que ça donne. Voici la première paire. Donc ça c'est la semelle en daim. J'espère vraiment qu'elles vont m'aller. Alors déjà l'odeur. What is she doing? Ça sent un mélange de... Oh my gosh, not again. de daim forcément, mais aussi de chaussures comme on sent dans les boutiques, les chaussures sont pas chères. Voilà, franchement, je sais pas du tout. En fait, ça fait tellement longtemps que je me suis pas acheté des chaussures en cuir que je sais même plus reconnaître l'odeur, donc je sais pas en fait. Mais en tout cas, elles sont trop belles, regardez. Elles sont juste trop belles, classe. Donc j'ai pris en fait avec la petite ceinture en plus, voilà, parce que j'aime bien être bien tenue au niveau de la cheville et en fait ça s'enlève, ça peut s'enlever. Donc ça veut dire qu'il faut le détacher à chaque fois pour pouvoir ouvrir derrière. Ça peut complètement s'enlever, vous voyez, avec les... Hop, et donc le lacet ici on peut bien serrer tout le long du pied. Et donc à l'intérieur on a ça, c'était ça l'odeur plastique, ok. Donc ça c'est les premières, je vais les essayer juste après. Il faudra pas que je les abîme en les essayant parce que si elles ne me vont pas, il faudra que je les renvoie. Ok, maintenant la deuxième paire, donc là que j'ai pris tout seul, celles-ci elles sont transparentes. Ici on peut voir, on voit un peu la peau à travers et elles ont un motif fleur dessus. Je crois que ça s'appelle les Valentina, elles sont trop belles. Le détail est vraiment qualitatif. Hein. La semelle tout sol, je dirais qu'elle est tout sol pour la danse, mais qu'elle est quand même très fine. Donc je ne sais pas par contre ce que ça vaut si on va danser sur un sol un peu plus bitume, comme il y a parfois pour certains danseurs qui vont danser dehors. Ok, donc du coup, je vais les essayer, on va voir. Donc je les ai pris en 40. En fait, à la base, je faisais du 38,5. J'ai eu ma fille et je suis passée à du 39. Sur le site, par rapport à... Donc on pose son pied sur une feuille, on fait le dessin et tout. Et sur le site, ça me disait 41, ça me paraissait énorme. Et ensuite, j'ai mesuré le tour de mon pied à l'endroit le plus large. Ça m'a dit en fait que mon pied était non pas fin, mais très fin. Donc quand je les ai contactés, ils m'ont dit de choisir une pointure en dessous. Ce qui reste quand même une pointure au-dessus de ma pointure normale, donc on va voir. Alors, j'ai prévu un petit tapis parce que si je les essaye et que je les abîme alors qu'elles ne vont pas, je pourrais pas les renvoyer. Je vais commencer par ce modèle. Bon, tous les lacets ne sont pas faits. Je couperai au montage si c'est trop long. Ça a l'air d'être ma taille. Ça, c'est un truc de fou. C'est trop bien. Parce que les autres chaussures que j'avais, vous voyez le bout ici, j'avais ça qui dépassait sur mes anciennes chaussures. Et les anciennes chaussures faisaient 8,5 et là j'ai choisi la version 11. Donc par rapport à ma taille de pied, c'est pas vraiment du 11, je crois que c'est du 10,5. Mais en fait, en fonction de la forme du talon, si on veut le talon fin, il faut choisir 11. Et je crois que c'est à partir de la taille 39
que les talons font la même taille. Donc une des recommandations que ma prof m'a donnée, c'est de ne jamais faire sa boucle à l'extérieur. Là c'est seulement pour essayer. Et effectivement, en fait, une fois ma boucle était ressortie, et j'ai pris mon talon dedans, et je suis tombée vers l'avant assez violemment. Et heureusement, j'étais près d'une barre de classique qui était accrochée au mur. J'étais près du mur. S'il n'y avait pas eu cette barre de classique, je pense que je me serais pris le mur. Je me suis agrippée à la barre et ça m'a retenue. Sinon, je serais soit tombée la tête la première sur le mur, soit par terre. Le cordon est bien plus qualitatif que les chaussures que j'avais avant, ça c'est sûr. Ce que j'avais avant, le cordon, on sentait que on avait beau faire le nœud, ça glissait. Alors que là, il y a quand même une petite grippe dessus. Bon, j'accroche comme je peux pour l'instant. Et on va voir. Waouh! Alors, on marche avec. J'ai l'impression qu'elle me vend. Faut juste que je m'habitue à la taille qui est beaucoup plus haute. Ouais, j'ai 2 cm de plus que par rapport à ce que je me suis habituée pendant un an. Donc là, j'ai presque limite l'impression d'être déjà en demi-pointe. Ça, c'est mes demi-pointes et ça, c'est ça. Non, franchement, ça va. Ça taille super bien. Ça taille mieux que les chaussures que j'avais avant. Parce qu'ici, mon pied, en fait, n'est pas à 2 cm du bord. Donc ça, c'est trop bien. J'ai juste l'impression que ça baille un peu au niveau de l'arrière du talon. Mais on verra quand j'aurai mieux resserré. Mais je vais pas les renvoyer. Je pense que c'est ma taille. Ça, c'est cool. Allez, j'essaye les deuxièmes. Alors, c'est parti pour cette paire-là. Maintenant que j'ai essayé la paire Valentina, celle-ci j'ai oublié le nom, mais elles font partie des plus vendues. Maintenant que j'ai essayé la paire Valentina, normalement je pense pas trop de suspense, celle-ci devrait m'aller. Parce que c'est quasiment la même chose, c'est la texture qui change, le tissu. Il y a un tissu en fait en dessous des lacets, ce qui est bien parce que du coup ça fait pas mal quand je serre. J'ai tendance à serrer fort parce que j'ai peur que ça se desserre. Et si vous faites du heels, vous savez très bien qu'après, quand vous enlevez les chaussures, le pied il est saucissonné. Ce qui est pas mal aussi, je sais pas si c'est parce que justement il y a ce tissu en dessous qui agrippe. Et là j'ai serré, puis j'ai vu qu'il fallait remettre d'écran. Et en fait, ça se dessert quasiment pas. J'ai pas besoin, tout se relâche pas en fait. J'ai pas besoin de resserrer ce que j'ai déjà serré quoi. Ah ouais, c'est trop bien de pouvoir resserrer en plus avec cette petite ceinturette là. Franchement, trop bien. Trop bien. C'était pas gagné de trouver la bonne taille comme ça sans avoir jamais essayé en boutique. Je déteste faire ça normalement. Quand j'achetais des chaussures pour la salsa et la bachata, j'allais tout le temps en magasin ou je les essayais en festival parce que avec la même pointure, d'une paire à l'autre c'est tellement différent. Mais vraiment, la preuve, regardez, je suis obligée de mettre du 40. Ouais, donc du coup ici, j'ai pas encore fermé, mais je sens que d'avoir serré, pour serrer mon pied en fait, ça fait un bourrelet ici, juste sur le dessus là. Donc si le bourrelet va vers le haut comme ici, ça va, mais là tout à l'heure il allait vers le bas et il appuyait sur mon pied, ça me faisait mal. Donc j'espère que ça se verra pas trop en vidéo ça. C'est pour ça que j'ai pas pris de chaussures avec arche. On peut choisir sur le site des modèles avec ou sans arche, donc ça c'est cool. Et effectivement ça confirme, j'étais étonnée, mais ça confirme que j'ai le pied fin quoi. C'est parti, je me sens encore plus confortable qu'avec les Valentina. C'est un truc de fou, elles sont géniales. Alors oui, du coup, ouais, c'est la même hauteur. Je vais vous montrer peut-être vu du dessus ce que ça donne. Hop, voilà. Comme je vais les garder, je peux enlever ça. Vous voyez sur le bois ce que ça donne. Alors j'ai un sol qui adhère pas mal. Il y a des stries dessus. On va tester de tourner avec. Juste un tour déboulé. Ça adhère bien. Entre le daim et le sol qui accroche. Mais franchement c'est pas mal. Je sais pas si je peux tenter un tour spin. Ah ouais, le tour spin passe bien. Ouais, ça c'est cool. Ça y est, j'ai bien passé le lacet dans tous les trous de la Valentina. Et franchement c'est comme l'autre modèle. Je suis super confortable dedans. Et non, franchement j'adore.
elles sont trop bien. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ici, quand j'ai serré les lacets, bah, ça a vraiment épousé la forme de mon pied. Ça m'a pas fait comme l'autre où le tissu en fait en dessous s'est mis à se courber. Non, franchement, trop bien. Du coup, je vais tester la marche pour la première fois avec elle. Alors oui, donc du coup, ça fait un bruit par rapport aux autres parce que c'est une semelle tout seul. Donc on va voir ce que ça donne avec un tour des boulets. Franchement génial. Elles adhèrent un peu moins que les autres qui ont une semelle en daim, donc ça c'est trop cool. Et je vais tenter le tour pivot. C'est pas mal. Oh, franchement, trop bien. Ah, elles sont géniales. Là, du coup, si vous voulez voir la vue du dessus, ça donne ça. Vraiment trop bien. Voilà, j'ai fini mon test des chaussures Joella. Je suis trop contente. Au niveau confort, au niveau qualité, il n'y a pas photo comparé aux anciennes chaussures que j'avais avant. Non, franchement, au niveau de la qualité de la matière, c'est un truc de fou. Au niveau du maintien du pied, c'est trop bien. Les tours, ça se passe crème, malgré le fait que j'ai un sol qui adhère à fond et qui, franchement, me fait mal aux genoux quand je fais des tours normalement. Donc, je vais les tester en heels. Si jamais je ressors en soirée bachata et salsa, j'essaierai. Je vais peut-être pas m'y tenter en salsa, mais peut-être en bachata. Et en zouk brésilien, c'est mort pour l'instant. J'avais commencé en talon le zouk brésilien il y a quelques années, mais du coup là je suis trop habituée à danser en basket pour l'instant. Mais je ferai d'autres vidéos, soit sur d'autres marques de chaussures à tester avec différentes danses, soit un comparatif entre les chaussures. Je te ferai aussi un retour sur mon expérience avec les Joella que je viens d'acheter. Et si jamais tu as des questions, pose-les-moi en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre le plus rapidement possible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça m'encourage fortement à refaire des vidéos après ces 7 ans d'absence. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite. Salut!